à tous, on est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que comme moi, vous avez un temps de dingue ce week-end. Là, il fait une chaleur pas possible. Donc ça va faire du bien au potager, de la chaleur. On a eu beaucoup de pluie, donc là, ça va bien assécher tout ça. Donc voilà, bon, dimanche un peu particulier, j'avais prévu de vous montrer tout un de choses et notamment le semis d'épinards fraises qui est un légume d'autrefois. Je voulais vous le présenter, mais malheureusement, en fait, toute la semaine et ce week-end, hier, il y avait le mariage d'une de mes meilleures amies. Et donc, du coup, on a été très occupés. Et là, je dois vous avouer que j'ai plus l'habitude à 40 ans de me coucher à 4 heures du mat. Et je suis fatiguée. Donc je vais aller me faire une grosse sieste cet après-midi parce que j'ai une grosse semaine de rentrée qui m'attend. Donc aujourd'hui vidéo un peu particulière, je vais vous faire un petit tour du potager et vous montrer comment grâce au potager santé on a pu faire des belles compositions florales pour le mariage d'une amie. Allez, c'est parti. Petit tour, donc là on a notre petit parterre de fleurs avec de la lavande, des géraniums, de la capucine, du nigel, des dahlias. Donc là, je vais juste en fait enlever les mauvaises herbes, enfin les fleurs fanées, récupérer les fleurs, enfin voilà, faire un petit coup de propre ici. Alors ensuite, on va aller par où? On va aller par là. Donc là, vous avez le plant de melon qui est en train de dessécher. Donc il a été attaqué à la fois par de l'odium et par du mildiou entre les pluies, les chaleurs, etc. Donc là, vous avez deux melons encore. Celui, ça y est, à récolter. Celui-là, et puis encore quelques fleurs, donc je ne sais pas si on va avoir un autre melon qui va venir. Vous allez pouvoir constater dans la vidéo que dans le potager santé, il n'y a plus de fleurs. Les fleurs ont servi pour le mariage de mon ami. Donc là, vous avez les zinnias et vous avez ici à côté le cosmo qui va fleurir. Ça, c'est mon ombre, pas très malin, la Lulu. Donc là, il nous reste les haricots. Décidément, vous voyez, je suis vraiment fatiguée. Je crois que je suis en train d'encore cuver ma soirée d'hier. Ici, vous avez les framboises. Donc, on va avoir une deuxième récolte de framboises. Donc, on a bien des framboisiers remontants. Là, ça va être ici, ça va être la fin du bleuet, qui est en train de sécher sur pied. Là, vous avez l'aubergine. Donc, l'aubergine, elle kiffe. Elle est vraiment très bien, mais elle a mis beaucoup de temps à se développer. C'est que normalement, elle est comme ça, on va dire, début juillet. Donc là, ouais, je sais pas, elle a mis du temps à se développer. Comme beaucoup des légumes, je sais pas pourquoi, des plants. Il y en a qui sont restés à l'état tout petit. Donc là, on a des pieds de tomates. Donc là, je vais venir un peu couper, regarder s'il n'y a pas des branches, voilà, pour que ça soit aéré et éviter ce phénomène parfois de feuilles un peu, comment dire, brûlées. Donc là, vous avez du chou, des épinards. Alors je vais pouvoir revenir en fait couper ici là, tac tac le haut des épinards et buter les épinards de manière à ce que le fût blanc grossisse et qu'on ait des bons gros pois. Alors on continue, j'ai un nouvel appareil photo donc j'ai du mal à le maîtriser, vous m'excuserez. Là vous avez pied de tomate, pareil, avec des tournesols. Voilà. Ici en bas on a semé les carottes la semaine dernière. Il va falloir arroser parce que ça a besoin de toujours avoir une terre humide. Dans ce bac là vous avez les fraises, donc elles continuent de fleurir. Donc en fait on aura eu des fraises depuis... alors elles avaient fleuri au mois de janvier. Bon, ça n'avait rien donné parce que le fruit, il a gelé après sur février-mars. Mais on a eu des fraises du coup d'avril à encore maintenant. Donc voilà, les fraises donnent bien. Là, pareil, les poireaux, on va pouvoir buter et couper. Donc ça, je ferai tout ça dans la semaine. Là, on a les choux, donc qui se développent, qui se portent bien. Mais là, je ne sais pas si vous voyez à travers le filet, on voit qu'ils commencent à avoir besoin d'eau parce que les feuilles sont un peu fanées. Donc ce soir, on va faire un bon coup d'arrosage. Dans ce bac, il me reste... Attendez, hop, je bouge pour pas que vous ayez l'ombre. Dans ce bac, en fait, il me reste des pommes de terre. Donc, on voit même plus comment dire, les feuilles à part là, ici. Et vous avez aussi de la betterave. Donc, j'avais fait un test parce qu'on dit que la pomme de terre et l'aubergine, ça ne fonctionne pas.
Et regardez, vous pouvez constater par vous-même que bah ouais, c'est le cas. J'ai planté, il me restait des pieds d'aubergine, donc je me suis dit autant faire un test. Je les ai plantés avant de partir en vacances, même bien avant, je crois. Ah bah oui, je suis bête, je les ai plantés au mois de juin. Et regardez ce que ça a donné. Rien du tout. Ils ont rien fait, les plants d'aubergine. Le bac est rempli de pommes de terre. Et la betterave, c'en est plus ou moins, bon, ça va. Donc voilà. Donc ce n'est pas une légende, les pommes de terre et les aubergines, ça ne marche pas ensemble. Donc là, ici, vous avez encore du framboisier. Pareil. Voilà. Ici, vous devez avoir un petit pied de potimarron. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, va falloir aussi que je récolte les pommes de terre qu'on avait fait pousser sous la paille. Là, vous avez du topinambour. Et après, il va faire des jolies fleurs jaunes. Donc voilà, topinambour. Vieux légume, ça, le topinambour. On va avancer. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ça, on a vu. Ah oui, on va aller par là. Donc ici, vous avez un bac avec les panais. Ça va bientôt être le temps de les récolter. On fera ça la semaine prochaine ensemble. Là, on a semé sur cette partie-là, c'est la semaine dernière, du navet, violet et blond. Là-bas, vous avez dans le bac panais, également de ce côté-ci, un autre là-bas. Et là, on va pouvoir en fait ressemer quelques laitues pour cet automne. Là, vous avez l'olivier qui pousse. Hop. Les petites fleurs. Là, vous avez donc non, ça c'est des cornichons. Et là, vous avez les concombres. Donc, les concombres, ça a bien poussé. On en a eu quelques-uns déjà. Mais ils ont tous eu cette forme. Je ne sais pas pourquoi, ils sont ronds. D'habitude, ils ne sont pas comme ça. Mais là, ils sont tous ronds. Tous ceux que j'ai récoltés sont ronds. Donc là, c'est pareil. J'avais fait un test tomate-concombre. Ça n'a pas gêné le développement de la tomate. Les concombres, c'était pas terrible. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec le fait qu'il y ait des pieds de tomates ou c'est parce que c'est pas une année à concombre et courgettes. Je ne sais pas. Là, vous avez les tomates. Donc ça, c'est des tomates classiques, des Roma, je crois. Je ne sais plus quel est le terme. Là, vous avez les tomates cerises. Donc ça, c'est pareil, nickel. Je pas eu de difficulté. Encore des tomates. Donc là, pareil. Donc là, c'est des noires de Crimée. Elles sont beaucoup plus grosses. Elles sont noires. Enfin, c'est mes préférées. Donc ça continue. Là, vous avez mon aubergine en pot. C'est un test que je vais rentrer cet hiver pour voir en fait si on peut avoir des aubergines en plein hiver en faisant pousser, en mettant un pot à l'intérieur. Ça, donc là, c'est les fleurs les belles du jour. Ça a bientôt la fin. Là, ici, on a semé de l'engrais vert, de la luzerne. Donc pareil, il va falloir bien arroser. Et là, vous voyez, il fait tellement chaud que la betterave, elle fait la gueule aussi. Les fans sont fatigués. Donc là, c'est pareil, on va avoir de la récolte de betterave. On va pouvoir récolter. Je vous montre. Voilà, la belle betterave. Ah, ma tête qui gêne. Donc voilà, bonne grosse betterave. Et quand elles sont comme ça, qu'elles sortent de terre, elles sont bien grosses, elles sont prêtes à être récoltées. Assez facile d'ailleurs. Il suffit juste de tirer dessus. Délicatement, bien sûr. On a encore quelques pensées. Ici, on a les tomates, du basilic, des poireaux. Donc là, les poireaux, même traitement qu'ailleurs. On va couper le haut du poireau. Je pense que je vais le couper à ce niveau-là. Et ensuite, je vais buter. Je vais recouvrir de terre les fûts. De manière à ce que tout ce qui est en terre devient blanc. Donc je veux avoir un grand fût blanc puisque les fibres du poireau, les fibres blanches de cette partie de poireau est très importante pour la digestion. C'est ce qu'on appelle des fibres solubles. Donc c'est top. Alors que le vert, c'est plutôt des fibres irritantes. Et donc pour ceux qui ont des difficultés de digestion, ça peut être difficile à digérer. Je vais tomber. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre à vous montrer? Ah oui, l'autre bac là-bas. Donc là, on a quelques céleris. Il nous reste une fleur du zinnia.
un pied de maïs. Et puis là, on avait récolté les pommes de terre. Donc là, pour le moment, le bac, il est au repos en attendant d'accueillir certainement des navets, des carottes, enfin les légumes d'hiver en fait. Ici, sur cette petite bande le long, on a récolté les carottes la dernière fois. Donc vous voyez le petit truc ridicule là qui est là, c'est un pied de poivron. Rien à faire les poivrons cette année, bah voilà. Et je l'ai planté comme ça et enfin, il avait 3 feuilles quand je l'ai planté, bah voilà. Le voilà aujourd'hui, 3 mois après, il s'est rien passé. Il me reste quelques carottes à récolter. Sinon la bande, elle est quasiment propre. Donc quand il me restera les 3 carottes là, pareil, je vais ressemer des légumes pour cet hiver, dans cette bande là. Ici on a donc du céleri. Là vous avez des pieds de tomates. Pareil, là on a vu c'était les concombres. J'ai fait le tour. On va pouvoir faire des belles tomates séchées avec pour cet hiver avec les tomates cerises. Donc voilà, oui, je vais aller vous montrer là-bas. Donc on a le pommier. Cette année, il y a des trous dans toutes les pommes. Il y a des verres, des trous dans toutes les pommes. Donc j'ai dû choper une bestiole. Je ne sais pas encore laquelle. Il faut dire que je ne suis pas très à l'aise avec les fruitiers. Je ne connais pas bien. Il va falloir que je me renseigne pour que mes pommes redeviennent. Voilà, elles sont toutes comme celle-ci, tachées. Je vais vous montrer. Donc, je pense que c'est un verre. Voilà, toutes. Donc après, elles sont très bonnes. Donc là, ce que je fais, c'est que je garde les pommes qui sont abîmées pour en faire un espèce de vinaigre de pomme qui va me servir en fait de décoction, d'insecticide, de fongicide pour pas mal de recettes en fait pour soigner les plantes ou pour éloigner les insectes. Donc on va faire, je vais mettre toutes ces pommes là dans une cuve que je vais laisser refermer et laisser avec de l'eau et laisser fermenter ça pendant peut-être 6 mois en fait pour le récupérer plus tard. Donc ici vous avez des dahlias. Alors je ne sais pas si on en voit parce que j'ai dû quasiment tous les cueillir assis, ils ont fleuri entre temps. Donc dahlias de cette couleur là, je les adore, ils sont incroyables. J'adore l'odeur du dahlia, je ne peux pas vous expliquer, mais cette odeur, j'adore. Donc vous avez aussi des roses. Sinon, vous avez des tournesols pour pouvoir donner à manger aux oiseaux et faire des... Puis après, ça m'a servi surtout pour faire des jolis bouquets et des compositions pour mon ami pour son mariage. Voilà, hop, regardez, là vous avez des mini tournesols. Là, ici, vous avez un plant de potimarron qui grandit, qui grandit. Là-bas, bon là vous avez mon plant d'ortie qui est là, il va falloir que je le récolte pour pouvoir recommencer à faire du purin d'ortie. Et là vous avez tous les tournesols, donc voilà. Après je récolterai les graines, une partie pour les oiseaux et une autre partie pour ressemer l'année prochaine. Parce que ici ça permet de... Ça fait très joli les tournesols, j'adore. Donc voilà. Qu'est-ce que... Ah oui, on va aller voir là-bas. Donc là, vous avez la rhubarbe. Donc là, la rhubarbe, elle est toujours ma hausse. J'en ai toute l'année de la rhubarbe maintenant. Il n'y a pas un moment, je crois, peut-être un peu dans l'hiver où j'en ai pas. Mais sinon, j'en ai toute l'année. J'en ai tellement mangé parce que j'adorais ça, là, que je dois faire une overdose. Donc voilà, je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être une des décoctions, faire du purin de rhubarbe ou des choses comme ça. Donc là, vous avez des petits pieds de menthe. Et là, regardez, l'artichaut, la tête qu'il fait. Ouais, et je pense qu'il a soif. Très soif. Donc ce soir, un gros coup d'arrosage. Même s'il pleut demain, je vais quand même arroser ce soir un tout petit peu, surtout pour les plants de légumes qui font la tête comme ça, le pauvre. Il a l'air fatigué. Là, vous avez la verveine citronnée. Là, c'était un petit caoutchouc qu'il faut que je rempote dans un plus gros. Ça va à l'intérieur. Et la dernière partie, c'est ici. Donc on a fait un test pour un pied de tomate en fait, sans tuteur, sans rien, un peu à l'ombre, avec juste un petit peu de soleil. On a éclairci le noisetier. Donc pas de problème, très bien poussé. J'ai enlevé aucun gourmand, j'ai rien fait. Et puis bon voilà, il a mis celui-là, je l'ai planté plus tard que les autres. Mais il a l'air de se plaire ici. Là vous avez des boutures de lavande. Et là, hop, c'est le butternut sur toute cette bande. Et voilà, on a fait le tour.
Donc, il va y avoir un gros travail de désherbage là. Vous voyez, chaque parcelle. Je vais enlever de l'herbe, je vais enlever les mauvaises herbes, tout ça là. Ici aussi, il faut que je m'en occupe parce qu'il faut, c'est un bac en attente. Il faut que j'enlève tout ça et que je termine. Et puis sinon, l'entretien, comme d'habitude, de chaque bac. Donc je vais pas faire ça aujourd'hui, surtout pas avec 40 degrés. Donc ça attendra demain ou après-demain. Parce que là, aujourd'hui, la Lulu, elle est fatiguée. Donc voilà pour le petit tour. Je vous laisse avec la partie où je vais vous montrer comment j'ai fait en fait les compositions florales de fleurs séchées pour le mariage. Allez, c'est parti. Donc là, on va faire une composition florale avec des fleurs séchées, ou pas d'ailleurs. Mais là, pour le coup, ça sera des fleurs séchées. On va avoir besoin d'une boîte de conserve. On va avoir besoin d'une petite ficelle style raffia. Et l'objectif va être de finalement enrouler, vous voyez, le raffia ou la ficelle ou ce que vous voulez autour du pot pour que ça donne ça. D'accord? Après, on termine avec un petit nœud. Donc moi, ce que je fais pour que ça tienne bien, je laisse dépasser, je commence par le milieu, je laisse dépasser la ficelle. Je fais mon truc, tac, 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 tac. Je passe, je monte, je redescends. Ça donne ça. Et à la fin, j'ai mes deux petits morceaux de ficelle que je viens rabattre pour faire un petit nœud là. Donc là, vous avez du coup votre pot. Pour que ça soit bien stable, on va prendre un plus petit pot et on va lui mettre des cailloux dedans. Et on va mettre ça à l'intérieur après par la suite. Donc la composition, donc on va prendre du blé que j'ai été récolté. Hop, on va le mettre. On va essayer de le répartir pour qu'il soit plutôt joli. Et on va venir prendre là, hop, et on va venir hop, le mettre à l'intérieur. De manière à ce que voilà, le blé soit bien retenu, que ça fasse du poids et que ça ne puisse pas tomber. Voilà. Ensuite, on va prendre de la moutarde qu'on va venir ajouter de la même manière derrière le blé. Hop. Donc vous ajustez en fonction de la hauteur que vous voulez avoir. Voilà. Ça, c'est du nigel qui a séché. C'est une espèce de fleur bleue. Souvent, on l'appelle le bleuet à tort d'ailleurs, même moi, abus de langage. On va venir ajouter de la lavande. Là, pour le coup, on va venir rajouter maintenant des branches de bleuet séchées. Voilà. Là, on met un petit peu de lac sur les bleuets pour bien qu'ils tiennent parce que ouais, hop, c'est assez fragile. Hop. On va mettre ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça des petits pompons que j'ai ramassés dans les Landes pendant les vacances. Vous pouvez aussi rajouter du glaïeul séché. Hop. Ça mettra un peu de couleur dans le fond.
Et l'objectif avec ce genre de composition florale, c'est que vous la gardez comme ça toute l'année et en fonction des saisons, vous venez rajouter devant des fleurs de saison fraîches qui finiront par sécher, hop, et qui vont donner de la couleur. Alors là, je les ai laquées parce que j'ai besoin qu'elles tiennent, puisque c'est des compositions qui vont servir pour une amie. Donc j'ai besoin que ça tienne. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Promis, la semaine prochaine, je vous fais une plus grande vidéo avec beaucoup plus d'informations. On traitera donc du coup de légumes épinards fraises, qui est un légume d'autrefois. On regardera un petit peu toutes les semis à mettre en place pour l'automne et installer en fait l'automne au jardin, même si il fait encore 40 degrés aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, on va commencer à préparer les choses pour l'hiver. Donc on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo complète. Je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!